Bienvenue à tous et à toutes dans ce walkthrough et overview du projet Jardin des Plantes. Donc nous allons voir aujourd'hui la narration et le jeu en général, le gameplay. Commençons tout d'abord par le menu principal. Donc il est composé de 3 boutons. Tout d'abord un bouton crédit, pouvant permettre de voir les crédits. Un bouton en haut à droite qui permet de fermer le jeu. Et un bouton play évidemment. Le jeu commence donc avec des slides explicatifs sur la narration. Cela explique aux joueurs que le jardin des plantes contient un arbre qui serait magique, appelé l'arbre message. Il pourrait exaucer les vœux. Les visiteurs y mettent donc des petits messages en papier qui contiennent leurs émotions, leurs envies. On lui explique alors que le message s'anime la nuit, afin de chercher des plantes qui permettraient à leurs émotions et envies continues de s'échapper. Une fois fini, le joueur est lancé dans le in-game. On peut voir qu'il contrôle la nuée d'avion et qu'il part de l'arbre message. À propos de lui in-game, le joueur contrôle son avatar entre guillemets à l'aide d'un joystick flottant. Il y a aussi 3 boutons, un premier bouton carte qui permet de se repérer et de repérer les plantes à travers le jardin des plantes. Un bouton quête qui permet de voir les quêtes en cours. Et un bouton pause qui va servir à couper le son du jeu ou de retourner sur le menu. Ça y est, le joueur est lancé. En ouvrant le menu quête, il va pouvoir lire le contenu du premier message. Il peut lire. Ce que je pensais trouver ici est une certaine pureté, un calme qui repose l'esprit, afin de me remettre les idées en place. Il a fallu que je parte un peu plus tôt. Quel dommage. Il va pouvoir alors se lancer à la recherche d'une fleur qui pourra lier ce message et cette émotion. En suivant le guide que forment les lucioles en bas à gauche de son écran, il va tomber sur une fleur. Un menu s'ouvre alors. Grâce à ce menu, il peut lire la description de la fleur et ce qu'elle symbolise. S'il juge que la fleur symbolise bien l'émotion retranscrite dans le message, il peut cliquer sur le bouton lire. À partir de là, l'arbre message va lui parler en lui disant qu'il a réussi et qu'il a réussi sa première quête. Il pourra alors ici utiliser un jeton pour ouvrir une case sur le tableau et débloquer une information. Cette information concerne le jardin des plantes et son histoire. Et on peut voir aussi que l'image finale du jeu se découvre peu à peu. La quête qui suit la première est très similaire à cette dernière, car elle reprend les mêmes mécanismes que la première. Ici, on la cachera par une ellipse. Reprenons juste après les récompenses de la deuxième quête. Donc là, l'arbre message intervient pour nous prévenir qu'un avion a décidé d'aller lui-même chercher sa fleur et donc il s'est égaré dans le jardin des plantes. Du coup, le joueur doit aller le récupérer et une fois qu'il trouve ce dernier, le récupère afin de pouvoir voir le contenu du message. Donc à partir de là, il va pouvoir être dirigé vers l'objectif de quête qui sera en somme toute semblable aux 2 premières missions qui étaient de trouver une fleur afin de libérer les émotions contenues dans le message. Une fois qu'on trouve la fleur, à nouveau on peut lier la fleur au message, ce qui fait que du coup la quête est terminée. À partir du moment où la quête est terminée, l'arbre message nous félicite, nous donne à nouveau un jeton, ce qui permet d'obtenir une information supplémentaire et de continuer à découvrir un petit peu plus l'image finale. À la suite de cette quête, l'arbre message vient nous informer que la complexité des messages va augmenter et que la nuit va bientôt arriver à son terme. Il va falloir donc se dépêcher de libérer les émotions contenues dans les derniers messages. Le joueur ouvre le menu quête et peut lire ce message. C'est donc aujourd'hui son départ. Il a réussi. Il doit s'en aller pour continuer sa vie. Je suis dévasté de son départ, de son absence prochaine, mais tellement fière et heureuse pour lui en même temps. Tout ce que je veux, c'est pouvoir le rejoindre dans un futur proche. Le joueur détermine dans ce message qu'il y a effectivement 2 émotions distinctes qui vont être le bonheur et la fierté, mais également la tristesse du départ. Il va donc se mettre en recherche des fleurs correspondantes. Lorsque le joueur va lire le descriptif de la première fleur, l'arbre message va venir lui confirmer qu'effectivement il faut bien 2 fleurs pour libérer totalement les émotions contenues dans le message. Il se met donc à la recherche de la deuxième fleur, va la trouver, et à partir de ce moment-là pourra la libérer et compléter totalement la mission. L'arbre message vient le féliciter pour sa réussite et vient lui donner cette fois-ci 2 jetons, donc qui permettront d'obtenir 2 informations et de débloquer 2 fois plus l'image finale. La 5e quête va être une quête donc du coup qui va regrouper tous les éléments vus précédemment, juste avec un facteur de temps en plus. C'est-à-dire qu'un chrono vient presser le joueur car la nuit touche à sa fin et rajoute une condition de défaite. Si le joueur perd, il peut recommencer au début du chrono. Après la réussite du 5e niveau, l'arbre message vient proposer au joueur de lui-même poster un message dans cet arbre, d'y poser ses souhaits, ses envies. Du coup, après avoir terminé toutes les quêtes, le joueur a récolté tous les jetons et a débloqué toutes les récompenses, les informations et a pu voir l'image finale qui est une image du jardin des plantes. Après ça, le jeu est terminé.